Hello, Hello. bienvenue dans cet épisode du podcast L'ordinaire extraordinaire. Donc, moi, je suis Sarah et j'accompagne les femmes à être égoïstes, altruistes. Aujourd'hui, j'accueille Elsa. Elsa, je te laisse te présenter. C'est parti. Alors, moi, c'est Elsa Mangui. J'accompagne les entrepreneurs sur leur identité de marque. Et l'idée, c'est de ne pas s'enfermer dans des cases ou des normes préconçues de qu'est-ce que c'est mon image, et de sortir des cases justement pour créer une image qui nous ressemble. Yeah! Bienvenue, je suis trop ravie de t'accueillir. D'autant Ouais, moi aussi. que cette rencontre a lieu grâce à un événement, mais tellement anodin et à la fois qui a tellement son importance. Grâce au vin blanc. Yes! Un verre de vin blanc, un carnet rose à paillettes, un dessin, Mm. et c'était parti. Ah. C'est limite si c'était pas sur une serviette de table. Ouais, non, c'était dans mon carnet et d'ailleurs, je suis trop contente que du coup, ce soit dans mon carnet parce que j'ai la preuve. Et donc, je la mettrai quelque part ici, genre là, voilà. Là, montage. Ouais. Bon, là, je le collerai, comme ça tout le monde verra la preuve de notre première fois. Vas-y, raconte. Et donc, du coup, ben, on en était venu à discuter de relations et tu m'avais exposé ta théorie sur les relations que j'avais trouvé super intéressante. Alors, Ouais. évidemment, Pour le contexte, on ouais, était table après une journée de conférence entrepreneur, petit dîner VIP, un vin blanc que j'avais choisi parce que c'était moi l'experte. Et du coup, la serveuse qui passait et qui me servait à répétition. Et on commence à discuter, le feeling passe bien. Et ouais, et ouais, et c'était parti. C'était parti. Euh, Ouais, donc du coup, j'ai dégainé mon carnet pour que tu m'expliques un peu ta théorie sur les relations. Et j'avais trouvé ton concept magique. Et ce qui est drôle, c'est que depuis, ben moi-même, évidemment, j'ai évolué dans mon concept, toi aussi. Et mm, finalement, suite à une discussion assez récente, hein, ben, on s'est rendu compte que finalement, nos concepts sont assez complémentaires et voire même similaires d'une certaine façon. il y a des choses qui se croisent. Mm. Ouais, voilà. Et donc, ben, mon concept d'égotruisme, l'égoïsme altruiste, en gros, c'est très simple parce que moi, j'adore la simplicité et revenir justement à cette simplicité. C'est Et c'est plus là que c'est rigolo, c'est que moi j'adore la ça. complexité et aller chercher toujours à rajouter des couches. Et moi, je me suis tellement compliqué la vie à un moment donné que j'ai eu envie de revenir vraiment à la simplicité, mais genre une phrase et c'était bon. Et du coup, ben, c'est ça, c'est plus tu te choisis, plus tu contribues. Et en gros, la chose la plus simple au monde pour se choisir, ben, finalement, c'est de suivre ses envies et point. Alors évidemment, il y a un tas de choses qui rentrent en compte. On est bien d'accord. Pour autant, moi, j'aime cette simplicité de on revient à ça. Et finalement, c'est voilà. À chaque fois, moi, ça me recentre et je me dis OK. Pour autant, j'adore ton concept, même s'il est complexifié et qui a différentes. Regarder couche par couche en fait, parce que je suis assez d'accord, la simplicité en fait c'est un moyen d'entrer en contact. Bah déjà comme tu dis, quand on a besoin de se réaligner, se raccrocher à une chose qui est claire, qui est limpide, qui est unique et revenir dans son axe, je suis totalement ok avec ça. Et quand on a besoin de communiquer avec l'autre, bah j'ai beau faire des concepts multicouches qui partent dans tous les sens, qui ont des dynamiques, c'est des schémas, ils sont en mouvement, il y a que moi qui connais le mouvement dans ma tête. Si je veux communiquer avec l'autre, bah, je prends un angle ou je prends un bout et c'est choisir quel va être le concept simple au milieu de toutes ces choses complexes reliées qui va pouvoir parler à l'autre, quoi. Donc, quelque part, on n'est pas en contradiction, ça marche ensemble. Non, non, ouais. Ouais, non, du tout. C'était pas contradictoire. Par contre, c'est vrai que quand je t'entends parler, je sens cette envie de rajouter des choses. Et moi, quand je m'entends parler, tu sais, il y a vraiment ce côté, on va retirer. En fait, on va retirer. Et en fait, j'adore parce que finalement, on dit la même chose. Mm. Donc, du coup, je te laisse nous parler de ton concept. J'ai trop Ouais. hâte.
Alors, comme tu dis, il y a plein de choses. J'ai toujours envie de partir dans tous les sens. Mais là, l'idée, c'était de rebondir vraiment sur ce qui a un lien avec cette idée de altruisme, égoïsme. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est apparu, qui n'était pas présent quand je t'ai fait griffonner ce petit schéma sur un bout de table, mais qui est apparu assez rapidement après. C'est cet aspect de quand je suis en lien avec l'autre, il y a l'aspect contribution, altruisme. Je suis tournée vers l'autre, je lui donne des choses, je donne de la valeur, parce que ouais, quand on va dans toutes les sphères marketing dans lesquelles je suis beaucoup, moi, il y a beaucoup ce truc, donne de la valeur, donne de la valeur, donne de la valeur. Et il y a beaucoup de gens dans l'accompagnement qui sont à fond sur ce côté-là. Contribution, contribution, mission pour l'humanité, thérapeute au service de l'autre, voilà. Beaucoup de gens qui sont de ce côté-là. Et, à contrario, on a beaucoup de gens dans les sphères pure business et tout qui sont complètement du côté égo, égocentrisme, égoïsme, tous les mots en égo qu'on peut trouver. Et il y a finalement assez peu de gens qui arrivent à faire l'équilibre et qui arrivent à mettre l'un au service de l'autre, à assumer l'un autant que l'autre. Et pour moi, ce qui est dans le schéma que j'ai construit, il y a vraiment ces deux aspects-là qui fonctionnent pas forcément au même moment, pas forcément dans le même contexte. Ils peuvent avoir pleinement leur place chacun à un certain endroit. Il y a des fois, on est complètement dans l'égoïsme et c'est OK. Et comme tu dis, on suit nos envies, on suit nos désirs et c'est prioritaire et on ferme la porte à tout le reste. Il y a d'autres fois où on va se plonger dans la contribution, c'est OK aussi. Mais si on est tout le temps dans l'un, tout le temps dans l'autre, il y a un déséquilibre qui est souffrant en fait et qui est pas bon ni pour nous, ni pour la relation à l'autre. Donc le concept est venu de là parce qu'à la base, oui, c'est un schéma relationnel. Comment entrer en lien avec l'autre, avec toute la subtilité que ça comporte. Et je pense qu'on ne peut pas entrer en lien avec l'autre sainement s'il n'y a pas cet aspect égoïsme. Parfaitement d'accord. Parfaitement d'accord. Parce Bien, que au revoir, on finit. le don, le vrai don, c'est d'abord être comblé soi pour pouvoir donner à l'autre réellement, parce que sinon, c'est pas un vrai don. On attend quelque chose de l'autre. Et quand on attend quelque chose de l'autre, ben, par définition, c'est pas un vrai don. C'est Surtout, un... il y a du déni. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on attend quelque chose de l'autre. Mais moi, je vois beaucoup de gens qui sont dans le déni de cette attente. Et justement, qui se persuadent, qui sont dans la contribution pure et unique. Et pour moi, ici, il y a un gros problème d'estime personnelle. Clairement. Si tu annihiles ton côté égoïste et que tu annihiles la recherche de je veux quelque chose pour moi, c'est que t'es pas dans une relation saine avec toi-même. C'est clair. À partir du moment où tu n'as pas de place pour tes propres désirs, pas de place pour tes propres attentes, pas de place même pour un truc où, peut-être que là, c'est pas gentil. Peut-être que là, je pourrais donner, mais en fait, c'est pas le moment pour moi et j'en ai pas envie et c'est pas OK pour moi dans ce contexte-là. Et du coup, je vais me recentrer sur moi et regarder ce que je veux vraiment, quitte à déplaire. Et quitte à déplaire, quitte à ne pas rendre service. Ouais, il y a un gros déni. C'était ça mon angle à la base. Il y a un gros déni à cet endroit-là. Je pense qu'on ne peut pas se couper de son égoïsme sans avoir une zone de déni. Et du coup, on est dans une contribution qui est pas tellement OK pour moi parce qu'une contribution avec du déni, on peut faire des bourdes monumentales qui nous font du mal ou qui font du mal à l'autre. Ah, mais c'est clair, on en vient avec tout ce que je lui ai donné, il ose faire ça ou elle ose faire ça. Quand les gens se choisissent eux-mêmes à la place de nous rendre alors qu'on a tellement donné. Et moi, j'ai beaucoup été là-dedans pendant tellement longtemps. Et donc, Ouais. je comprends, franchement, je le dis, mais avec tellement d'amour parce que j'ai été cette personne. Donc, il y a vraiment énormément d'amour là-dedans. Mais c'est tellement ça, quoi. C'est tellement donné pour recevoir. Alors que maintenant, quand je sens qu'il y a le moindre doute, ben non, je préfère ne pas donner parce que ça va pas être bon pour moi, pour l'autre, et du coup pas pour le monde. Parce que je pars du principe que si c'est bon pour toi, pour moi, bah, d'office, c'est bon pour le monde, en fait. Simplicité, j'aime bien. Ouais, je vois mille voix qui me disent oui, mais peut-être, mais, mais on va garder on va garder ta ligne. Ouais, moi j'ai envie de dire, il y a cette approche-là, il y a cette dynamique-là plutôt, de comment ça se fait avec tout ce que je veux donner, tout ce que je veux apporter à l'autre, tout ce que je vois qui peut lui contribuer, qui ne suit pas mon mouvement. Et du coup, il veut pas se sauver lui-même, et du coup, ça frustre. Donc déjà, on voit qu'il y a un souci ici. Si tu es frustré de ce que l'autre ne fait pas pour lui-même, il est temps de regarder ce dont tu as besoin toi. Et puis, il y a aussi cette posture de sauveur poussée à l'extrême,
qui est si tu ne suis pas ce que moi je projette sur toi, tu es dans l'erreur. Et là, on arrive à cette espèce de posture de gourou insupportable, hyper bienveillante, qui dit tu comprendras un jour quand tu seras éveillé. Cette phrase. La bienveillance est la contribution poussée à l'extrême du déni. Insupportable. C'est un peu comme tu sais, tu comprendras quand tu seras mère, tu comprendras quand tu auras mon âge. C'est le truc que tu poses quand tu n'as plus aucun argument et que du coup, il faut que tu bloques la personne dans une impasse pour avoir le dernier mot. Non. J'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec ça où bah, tu sais, j'ai des idées très idéalistes et en fait, j'assume pleinement ça maintenant. Et parce que, en fait, je pense que Vive les utopistes. mais ouais, mais en fait, c'est grâce à ça qu'on va changer le monde. Si tu pars vaincu dès le départ, évidemment que ça va rien changer. Donc, enfin voilà. Ouais, je suis une toute petite chose impuissante, donc Donc du coup, enfin voilà. Et je me souviens de cette phrase où la personne m'a dit, tu verras. Et je me suis dit, mais waouh, c'est tellement violent en fait. T'attends que je me plante, quoi. Mais non, c'est pas du tout ça. Ben si, si, t'attends que je me plante pour avoir raison. C'est ouf. c'est même pas tant qu'ils ont envie qu'on se plante, c'est que là, sur l'instant, je ne veux pas finir la discussion en ayant tort. Je veux avoir raison, je veux avoir mon point. Donc, je te bloque. Et si c'est pareil ça, toujours pareil, on est dans des zones de déni. Si j'ai besoin d'avoir raison à tout prix dans une discussion, je suis la première hein, à avoir besoin d'avoir raison dans les discussions. Je sais de quoi je parle. Je déteste avoir tort. Si on a besoin de ça, c'est qu'il y a un truc à compenser derrière. Il y a une zone qui est pas totalement apaisée, quoi. Ouais, mais quand je sens que je suis dans ce truc, je me dis, OK, qu'est-ce qui est le plus important, avoir raison ou la relation? Si c'est la Ouais. relation, Moi, je me pose la question, est-ce que si tu te bats maintenant, tu vas avoir raison à long terme? ah ouais, J'utilise mon ego contre lui-même, tu vois. intéressant. Et moi, je m'en fous d'avoir raison à court terme. Je lui dis pas tu verras, mais je le pense très très fort dans ma tête. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est assumer les trucs, les failles et les réactions complètement ridicules et humaines qu'on peut avoir. Ouais, c'est clair. Et en même temps, je trouve ça tellement magique parfois, tu sais. Parfois, j'ai l'impression de sortir de mon corps et de m'observer et je suis là, Ah ouais. mais c'est tellement beau, cette réaction instinctive qui a rien, Cette vie chaotique humaine est tellement magnifique. qui n'a rien à voir avec la personne que j'ai envie d'être. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Par contre, moi, je dirais que c'est la personne que j'ai envie d'être, tu vois. Sérieux, Euh, vraiment pas. Parfois, je me vois agir et je me dis, mais en fait, j'ai pas du tout envie de réagir comme ça. Là, tu sais, c'est le mode sécurité qui s'est mis en action et mon corps agit tout seul. Et moi, je suis là, mais what the fuck, qu'est-ce que tu fais? c'est marrant parce que j'ai l'impression d'être à l'inverse. C'est vrai? Moi, quand je perds la maîtrise et que j'agis pas comme je le souhaite, c'est quand je perds ce mode sécurité. Ok. Alors que effectivement, j'ai un mode très contrôlant, trop contrôlant, qui va pousser trop à l'extrême parfois. Mais par contre, je tiens à ce niveau un peu au milieu, tu vois, où je suis en maîtrise. Je sais pourquoi je fais les choses, je sais comment je les fais et tout. Et du coup, j'ai quand même un espace très très gardé, très très avec une bonne cuirasse autour. Et j'y tiens en fait, parce que j'estime que j'ai droit à cette protection. Je l'ai mise en place pas pour rien. Et c'est mon côté égoïste, ça aussi. C'est le côté, tu auras accès à moi que si tu fais tes preuves, en gros. C'est super intéressant parce que j'essaye de faire complètement l'inverse, de tout ouvrir et Ouais, mais j'étais toute d'éventuellement ouverte fermer. avant moi. C'est pas OK, mais j'essaye vraiment de tout ouvrir parce que j'ai tellement blindé à un moment donné qu'il y a eu une réelle déconnexion entre mon âme, mon corps et enfin, je ressentais plus rien. Je ressentais plus rien. Et c'est rigolo, hein, je suis passée par la même phase, mais c'est pas la première fois que je vois que je suis dans un mouvement en général inverse. Bonjour la contradiction. Je suis passée par cette même phase-là de déconnexion totale, c'est pas moi. Est-ce que ça a déjà été moi? C'était ça la réflexion en fait. Je me suis posé la question à 30-32 ans. Est-ce que j'ai déjà une seule fois dans ma vie eu une personnalité qui me correspondait, quoi? Et il y a eu cette espèce de scission complète où bah, c'est assez destructeur hein, quand tu sais pas la personne que tu es. Euh, mais moi, c'était vraiment l'inverse. C'était ce truc de reprendre la maîtrise sur comment je me protège, à quel point j'accepte de prendre des distances quand j'ai besoin de prendre des distances. Ouais, il y a plein de zones, en fait. Il y a des zones que j'ai ouvertes, il y a des zones que j'ai fermées. Mais globalement, ce système de protection, pour moi, il est essentiel aujourd'hui. C'est ce qui me permet d'avoir une santé mentale qui est en équilibre. C'est ce qui me permet de choisir les personnes avec qui j'ouvre.
Et ouais. Et ça plaît pas à tout le monde. Parce que tout le monde du dev perso voudrait qu'on soit très ouvert sentimentalement. Je sais pas, moi je trouve que ça a un côté rassurant qu'on soit pas tous pareils et qu'on n'ait pas tous le même fonctionnement. Et en plus, c'est mon petit côté verso, tu sais. Moi j'aime bien aller explorer le Sagittaire, le Verseau, tu sais, aller explorer pour voir à long terme qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça, tu vois. Et je trouve ça magique en fait d'avoir finalement d'une espèce de même point de départ d'avoir des réactions différentes pour en arriver finalement au même point, à savoir une stabilité mentale qui nous convient à nous et au final, ben, se mettre en priorité parce que ben, la seule personne avec qui on est, avec qui on meurt, ben, c'est nous. Et donc, tant qu'à faire, autant kiffer le chemin avec nous-mêmes. Hein. Mais entre guillemets, je me bats beaucoup pour ça, c'est-à-dire qu'on reconnaisse que chaque personne est différente et va avoir une manière différente, une approche différente. Dans l'entrepreneuriat, c'est un truc, heureusement, ça s'ouvre maintenant, mais il y a vraiment ce truc de tu rentres dans le moule, tu fais ça, ça doit donner tel résultat et tu dois te sentir comme ci, comme ça. Mais non, en fait, ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Tu vas prendre un paquet de gens et il y en a un paquet qui va dire c'est génial, c'est absolument ce qu'il me fallait. Et les autres, ils vont être sur le côté et on va leur dire bah, c'est parce que t'as pas bien appliqué, c'est parce que t'as pas ceci, tu t'es pas botté le cul, que t'es trop fragile, que t'es trop ouin. Et non, c'est juste, c'est pas ce qui te correspond, c'est pas la manière pour toi, c'est peut-être la bonne manière, pas avec le même regard ou pas au bon moment. Il y a tellement, c'est là qu'entre en jeu ma capacité à voir toutes les branches et tous les fils, tu vois. Il y a tellement de facteurs en fait qui peuvent expliquer que là ça colle pas, mais qu'en bougeant un petit truc du puzzle ça va coller. Et le petit truc du puzzle, je reviens à notre thème, hein, souvent il est caché derrière. Ah, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de bouger ça parce que ça se fait pas, c'est pas assez gentil, parce que c'est pas assez correct, parce que c'est pas assez au service, parce que Bla, bla, bla. parce que je suis une mauvaise personne si je fais ça comme ça, ou parce que je serais désapprouvée par mes pères, ou je serais désapprouvée par mes parents, même s'ils sont plus là, ça reste dans la tête. Et Mais du coup, c'est des blocages, des manques d'autorisation qui sont très souvent en lien avec ce j'ai pas le droit de faire ça quand bien même ça m'appelle. exactement, exactement. Et ce qui est drôle, c'est que toi, du coup, tu es côté entrepreneuriat. Moi, je suis côté dev perso, plutôt de la personne. Et en même temps, je me suis rendu compte que mon évolution personnelle en tant que personne a évolué, genre plus, mais en mode rapide, vraiment, parce que justement, je suis entrepreneur. Ouais, ça accélère de ouf, hein. Moi, À c'est pour fond. ça que je suis fascinée par l'entrepreneuriat, c'est que on met un pied dans la machine. C'est comme, ben, en fait, t'assumes pas qui t'es, donc c'est normal que ça fonctionne pas. Donc, il va falloir aller encore un cran au-dessus dans qui tu es et dans le fait d'assumer pleinement ça. Et ouais, je trouve ça magique. Et c'est pour ça que j'adore m'entourer aussi de personnes qui sont dans le marketing et, parce qu'il y a une autre ouverture encore des possibles. Et d'ailleurs, souvent, j'utilise des concepts marketing pour expliquer le dev perso. Ouais. Ouais, j'adore. J'adore. C'est tellement plus simple. Enfin, tu vois, tu sais, vendre un produit, C'est sûr, si t'aimes la simplicité, t'aimes le marketing. ouais, tellement. Mais j'adore le marketing. Je suis ultra fan. Et Dans l'anti-marketing. Je le prends et je dis, je vais faire autrement. après, j'adore toutes les formes de, tu sais, les anticonformistes, ceux qui s'y conforment. J'adore vraiment toutes les formes de marketing. Je trouve ça magique parce que justement, c'est la pleine expression de Mais quelque chose. ouais, c'est ça. Mais quand tu joues avec les codes du marketing, tu prends son efficacité et puis tu l'adaptes à toi, c'est super vibrant en fait. Ça marche trop bien. Parce que effectivement, il y a appliquer et puis appliquer pour soi. C'est exactement ça. Ouais. Ouais. Et c'est drôle parce qu'en fait, on fait la même chose, mais sur des pans différents. À un autre endroit pour d'autres personnes. Ouais. De toute façon, Ouais. on fait toute la même chose, hein. Ça, c'est un truc que je dis souvent à mes clients accompagnants. Donc, pour l'instant, la majorité de mes clients sont dans l'accompagnement. Je leur dis, mais cherche pas, on fait tous la même chose. Si on creuse, si on creuse, si on creuse, et des fois je le fais en séance, j'ai des séances pour ça. Creuser le qu'est-ce que tu fais là et qu'est-ce que tu offres. Mais au-delà de ce que tu vas montrer, vraiment le fond, le fin fond profond, creuser jusqu'au bout de qu'est-ce que tu fous là. Si tu creuses vraiment jusqu'au bout, c'est tous les mêmes raisons, hein. On a envie d'être aimé, c'est à peu près tout. Mais tous là parce qu'on a envie d'être aimé et d'exister. Il y a un désir égoïste là-dedans et à la fois il y a un désir altruiste et c'est l'essence.
Le reste, c'est une espèce d'éclatement de forme que ça peut prendre. C'est ça, c'est ça. L'égoïsme altruiste. Et, et l'amour au centre. Et Mais voilà, on a fait un podcast bisounours. Il est hors de question de le publier. écoute, il en faut, il en faut. Et quand tu rentres dans mon monde, c'est l'ordinaire extraordinaire. Donc, je veux dire, le mode bisounours, Ah, j'ai pas le choix. C'est ça. Tu m'as contaminée, mais en 10 minutes, mon quoi. mode, il est tout rose. Mon mode, il est rose à paillettes. Mm. Mais en vrai, c'est comme tu dis, c'est qu'il y a le même fond. C'est que moi, j'ai plus un branding qui va être tourné vers je me révolte, il y a de la résistance, il y a de la colère, il y a je réagis aux trucs que je trouve absurdes et tout. Il y a du narcissisme très assumé, j'adore jouer avec ça. J'adore jouer avec les gens qui n'aiment pas ça, surtout. Donc de la provocation. Mais derrière, c'est l'espèce de même boule bisounours de mais putain, quand est-ce qu'on s'accepte et qu'on s'aime les uns les autres, quoi? Mais tellement, mais tellement. Mais tu sais, Quand est-ce que toi, tu t'acceptes? je me suis fait appeler princesse égotriste et je signe princesse égotriste, tu vois, parce que putain, ouais, je veux être une princesse, quoi. Et en fait, Ah, je suis une sultane. c'est vraiment, mais qu'est-ce que tu as envie d'être? Et en fait, assume-le pleinement. Parce que si toi-même, tu te définis pas comme tu as envie d'être défini finalement, ben, les autres vont le faire pour toi. Et ça, c'est un pur concept marketing. Si tu Ouais. ne définis pas ta marque et ton branding, les autres vont le faire pour toi. Donc, en C'est fait, ça. C'est pour tout, pour la communication visuelle, pour le branding. Quand les gens ils arrivent et disent j'ai pas de branding, j'ai pas de com visuel. C'est si t'en as, mais en fait tu les subis là. c'est Tu ça. subis ton image de marque plutôt que de la prendre en main. Exactement ça. Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est mon petit côté graphiste qui ressort de temps en temps où je fais, écoute, sois cohérente dans ton image, s'il te plaît. Ah ouais, mais on vient du même monde, donc forcément il y a des points communs un peu. Mais même en tant que personne, tu vois, parfois, tu as un discours et puis toi, tu ressens l'énergie et tu fais, OK, on va, on va recentrer tout ça, ça va être sympa, quoi. On va faire un Ouais. branding très joli. Je Tu vois, vois ça exactement comme ça. C'est quand les clients ils arrivent, tu sais, et ils parlent, et j'ai ce truc moi de dire non. Des fois je dis non au milieu de leur phrase. C'est parce que tu sais, c'était bien aligné, puis d'un coup ils commencent à justifier, nanana, ça part en mensonge de bullshit et tout. Et là tu dis non. Alors on va s'arrêter, on va reprendre là où c'était vrai, et après on va continuer. Parce que là ça sonne pas juste. le même en Ah accompagnement. bah je sais pas pourquoi, mais non, fais-moi confiance, là l'énergie elle, elle patauge quoi. Je fais exactement le même en accompagnement. Oui, non, là, tu me mens. C'est ça. Non, non, on s'arrête, on recommence, je te coupe. On ne va pas continuer. C'est presque douloureux, tu sais. Non. Et on s'écoute des fois parler comme ça aussi. Moi, des Mais fois, j'ai mon propre bullshit dans les événements ou quoi. Quand on commence à essayer de me chercher sur ce que je fais, est-ce que c'est légitime, machin. Et je vois la Elsa qui s'énerve, qui commence à vouloir se justifier, qui raconte du bullshit. mais Alors tellement. que quand je suis sereine, alignée, j'ai même pas besoin de justifier. Ça, j'ai rien à répondre à la personne. Tu doute de moi, va douter ailleurs, je t'en prie. Moi, j'ai pas à t'expliquer que j'ai le droit d'être là, tu vois. C'est exactement ça. Mais du coup, j'adore prendre ces exemples où moi-même, je sors de mon corps et où je m'observe faire. Mais tu vois, en fait, ce que tu me dis là, ben moi, dans cette situation-là, il s'est passé ça et j'ai fait ça, tu vois. Et alors, les gens, ça, putain, en fait, on est tous humains, on est tous pareils, on fait tous la On même n'est chose. pas parfait, ouais. Je passe mon temps en séance à expliquer que j'ai fait de la merde. Évidemment, mais on se J'en fais encore. tellement. Et c'est là la beauté du truc. C'est que si on faisait pas de la merde, on n'évoluerait pas, en fait. Donc, bon, après, c'est peut-être vraiment ultra bisounours de penser comme ça, mais en fait, il y a vraiment ce côté, écoute, ça va être ça, en fait. Tout ce qui se passe là, c'est bien. Juste, te mens pas à toi-même. Te Ouais, mens. ça veut pas dire qu'on n'a pas cette responsabilité d'ajuster et de s'améliorer. C'est ça. Mais c'est vraiment voir le truc en mouvement. Ah, on revient sur un des concepts que j'adore, moi, c'est ce truc, la fixité, c'est la mort. La fixité, c'est toxique. Dès que tu commences à fixer quoi que ce soit, une croyance, une identité, une stratégie, tout ce que tu fixes, et tu dis c'est bon, c'est calé, ça ne bougera plus, t'es dans le faux. Parce que la vie, elle va bouger, l'environnement, il va bouger, le marché, il va bouger, toi, tu vas bouger, ton entourage, il va bouger. Il va y avoir des choses qui bougent autour de toi. Tout ce que tu as fixé, ça va finir par être obsolète. Tellement. Et il y a Si un, tu fais un mouvement, t'es bon. mais regarde la nature. Enfin, tu vois, Regarde la nature, pardon. la nature, c'est impossible. Genre, ta fleur, elle est belle, t'es contente, mais elle va crever, tu vois, pour revenir l'année d'après, mais elle va crever. Donc, Toi aussi, regarde t'as la culpabilité quand tu cueilles une fleur? Moi, j'ai la culpabilité quand je cueille une fleur, je te jure. tellement.
Tellement. Mais en plus, je suis passée de arachnophobe à je change de pièce pour dormir. S'il y a une araignée dans ma chambre, je lui laisse ma chambre pour pas la tuer, tu vois. Je peux plus. Maintenant, bon, voilà, pas Alors, trop. je me suis améliorée. J'ai des systèmes maintenant pour les piéger et les sortir avec une préparation mentale. Mais ouais, Et tu moi, vois. je suis aussi avec elle. Je leur dis, écoute, tu peux rester dans la maison, mais faut pas que je te voie parce que j'ai trop peur de toi. Faut pas que je te voie. Ah non, il faut que je la vois. T'es Ah folle non, ou quoi? Parce mais que si elle disparaît, je sais pas où elle est. Je suis contrôlante, hein. Je crois que c'est la lune en vierge. Moi, je m'y connais pas, mais il paraît que j'ai la lune en vierge. j'ai réussi à lâcher le contrôle de ouf là-dessus. Mais ça a été mon gros challenge. Tu sais, on a tous un big challenge. Tu vois, moi, ça a Moi, été c'est les araignées dans ma vie. le gros challenge les araignées, quoi. Anecdote sur les araignées. Et je pense que c'est intéressant comme fonctionnement. C'est cette anxiété et d'autres, je vais y arriver. C'est contextuel. Parce que moi, j'ai vécu un an en Afrique, dans la brousse, et je vivais au milieu des chauves-souris, araignées, cafards, fourmis, souris. Il y avait tout. À peu près tout. Il y avait des serpents dans l'eau où je me baignais aussi. Venimeux, hein, bien sûr. Ils m'ont dit une fois que j'étais dans l'eau, donc bon, c'est fait, c'est fait. Et les araignées, en fait, quand je suis arrivée, il y a eu un moment où je raconte souvent cette scène parce que c'est souvenir mémorable, c'est comme dans un film dans ma tête. J'arrive, deuxième jour, et il faut nettoyer une salle de classe qui a pris la poussière en brousse pendant des mois, donc autant dire que c'est un bac à sable. Ouais. Et on ouvre la porte. La lumière entre dans la pièce et je vois des ombres, mais un tapis d'ombre qui fait fou, comme ça. Et là, il y a eu un moment où je n'ai pas compris tout de suite. Et j'ai mis, je pense, 5 secondes à comprendre que c'était des centaines et des centaines, voire des milliers d'araignées. Oh mon Dieu. Et là, c'était qu'est-ce que je fais? Est-ce que je demande à prendre l'avion? J'appelle l'association, je dis je ne reste plus une seconde ici. Parce que c'était soit je prends l'avion, soit je prends le balai et j'y vais, quoi. T'as pris le balai? J'ai pris le balai, j'y suis allée, et figure-toi, pendant un an, j'avais pas peur des araignées. Sauf les plates, là, parce qu'il faut pas déconner. Il y a une espèce là-bas, elle est flippante, on dirait qu'ils sont en 2D. Enfin, mais et là, je me suis dit, mais en fait, l'anxiété, c'est complètement contextuel. Parce que quand je suis rentrée, je me suis dit, je suis guérie. Ouais. J'étais trop fière de moi et tout. Je dis, la prochaine araignée, c'est bon, on vit en cohabitation. Je suis tombée, la première araignée sur laquelle je tombe en France, minuscule, 3 millimètres. J'ai flippé. Mais franchement, c'est dans tout. C'est dans tout. Le truc de c'est contextuel mais c'est dans tout et c'est un truc de fou. Il y a deux choses à généraliser à tout. Il y a, c'est contextuel, ça dépend du contexte. Donc, arrêtez de nous bassiner avec vos phrases, vos vérités toutes faites, là. Ça suffit avec ça. C'est vrai dans un contexte pour une personne. Et la deuxième chose, c'est tout fonctionne par spectre, comme l'autisme. Je sais pas pourquoi on réserve ça à l'autisme. Tout fonctionne par spectre. Ça veut dire, je suis pas narcissique ou je suis pas narcissique. Je suis quelque part au milieu. Et c'est comme ça pour tout, en fait. Je suis pas égoïste. T'as vu comme je raccroche les wagons? Je Ah, suis pas égoïste et je suis pas dans la contribution altruiste parfaite. Je suis forcément entre les deux. Mais c'est où est un mon équilibre? prisme. Parce que mon équilibre n'est pas forcément au centre. Clairement, clairement. Mais en plus, il y a aussi ce truc, après, c'est ma conviction profonde, il y a vraiment ce truc de si tu fais les choses avec ton cœur, mais vraiment pas avec du bullshit mental que tu rajoutes par-dessus tes Ouais, c'est envies. ça, à définir avec son cœur. Parce qu'il y en a, ils sont, mais je suis dans le cœur. Non. Notre fameux non. C'est ça, non. Quand c'est enfin voilà, enfin, tu vois de quoi je veux parler. Ouais. Tu peux pas te tromper en fait. Tu peux pas te tromper, c'est impossible. Enfin, il y C'est a un sentiment très particulier à choper. Et c'est vrai que c'est un entraînement, en fait, de choper ce truc de certitude de là, oui. Pour moi, il y a deux impossibles. Je dis toujours que tout est possible, mais pour moi, il y a deux impossibles. Perdre l'amour, ça c'est impossible. L'amour, c'est juste la base, c'est ce qui est. Tu perds l'amour, en fait, t'es plus là, t'existes pas. Donc, c'est impossible de perdre l'amour. Tu peux être en rejet, en déni, dans l'opposé, mais l'opposé, c'est juste l'autre facette de la pièce, donc Donc, tu n'y échappes pas. c'est impossible qu'il n'y ait pas d'amour. C'est impossible. Et le deuxième truc, du coup, j'ai perdu le fil. Ouais, moi aussi, des fois, j'étais en 3 points. C'était quoi déjà?
Il y en a que deux, quoi. Qu'est-ce qui est impossible? Oh my God. Je vais pas revenir dessus. Tu vois, c'est pour ça que j'ai mes notes. C'est pour ça que j'ai mes notes. Parce que mon cerveau, il part tellement trop loin que j'arrive pas à focuser assez longtemps. Ouais, mais déjà, sur cette question-là, ça fait 2 fois qu'on revient à l'amour, hein, t'as remarqué? Mais parce que c'est la base. Hmm. La base. Enfin, moi, j'ai vraiment, moi, j'ai fait un schéma avec ça, tu vois, où j'essaye vraiment de simplifier au maximum, hein, toujours. Et donc, pour moi, il y a vraiment le cercle vertueux de l'amour. C'est simplement la connaissance de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, pour revenir à à la connaissance de soi, et on tourne en spirale et on monte à chaque fois. Et Alors, l'estime, ça, c'est un truc que je mets en socle, complètement. Parce que typiquement, le burn-out, par exemple, pour moi, le burn-out, c'est absence de sens. Mhm. C'est vraiment quand il commence à plus y avoir de sens dans ce que tu fais, dans là où tu es, dans les personnes que tu fréquentes, dans ce qu'on te dit, dans ce que tu dis, tu vas vers le burn-out à coup sûr. Alors que tu peux être surchargé, submergé d'actions, être dans l'épuisement et ne pas faire de burn-out, parce que ces actions ont du sens. Donc tu vas faire un épuisement, tu vas faire autre chose. Mais, mais pour moi, c'est vraiment l'essence du truc, c'est ok, ça n'a pas suffisamment de sens pour me porter, quoi. Ouais. Et où je voulais aller, tu vois, je suis comme toi. Estime. Tu parlais d'estime. Estime, merci. Ouais, et en fait, quand on fait des trucs qui n'ont pas de sens, notre raison d'être au monde, notre raison d'être là, s'effondre. Donc notre sentiment de valeur personnelle s'effondre, notre sentiment d'estime s'effondre, et c'est là qu'arrive la dépression. C'est grossi, évidemment. Tu vois, moi aussi, je communique de manière simplifiée, mais il y a vraiment un gros truc au niveau de l'estime de soi que j'observe chez tous les entrepreneurs à tous les niveaux. À partir du moment où elle est fragile, bancale, ou même il y a une brèche à un endroit, c'est là qu'on va retrouver toutes les problématiques dans le business. Hmm. C'est, j'ai envie de dire quasiment pour me laisser une marge de manœuvre, mais pour moi, c'est toujours lié à l'estime. Mais toi, tu fais le human design. Moi, je fais l'astrologie et la lithothérapie, mais aussi en mode lecture de personnalité avec la numéro. Enfin, voilà. Et donc, en gros, moi, j'ai mis la connaissance de soi en socle parce que c'est un peu, tu sais, le truc où t'es perdu, t'appelles un pote, t'es où? Je sais pas. Bah, il sait pas t'aider, en fait. Il sait pas t'aider à aller à ta destination. Donc, tu dois savoir où tu es pour savoir où tu vas. Et donc, pour moi, c'est la connaissance de soi. Mais la connaissance de soi va te permettre de passer à l'action pour alimenter ta confiance. Et le passage à l'action C'est-à-dire, il y a des va connexions. alimenter l'estime. Tu vois, donc, Si t'as pas cet aspect connaissance de toi, l'estime, elle repose sur des fondements fragiles. ça. Parce que du coup, elle peut être brisée à tout moment. T'es en mode, je suis sûr de moi, je suis confiant et tout. Et dès que quelqu'un va venir faire remonter à la conscience un truc dont t'as pas conscience, tu vas être en mode panique parce que tu savais pas. Et du coup, ça, je me connais pas. Ah Exact. merde, il me connaît mieux que moi, il me voit mieux que moi. Donc là, attention, je perds le contrôle, donc je perds la sécurité et, et ça marche plus. Et ça s'effondre. Alors que si on a cette... je suis assez d'accord avec tes liens, en fait. Parce que si on a cet aspect connaissance de soi, ça solidifie et ça stabilise la capacité à garder l'estime. Et comme on est cyclique et qu'on évolue tout le temps, quand l'estime est nourrie, ben, on se connaît davantage. Donc, ça nourrit notre connaissance de nous. Donc, on passe encore plus à l'action. Donc, tu vois, Ouais, c'est rigolo parce que quand je travaille avec pas mal de clients, en fait, quand je travaille avec des clients qui sortent du côté débutant, qui ont déjà fait ce travail-là, déjà installé leur business et tout, il y a beaucoup on revient aux bases, on revient aux basiques. Alors après un certain niveau, ils savent déjà, donc ils savent qu'il faut tout le temps revenir aux bases et tout. Et il y a une tranche au milieu où c'est la découverte de, mais j'ai déjà fait ça 100 fois et tout. Mais ouais, mais tu vas le refaire toute ta vie, mon gars, en fait. Parce que c'est le socle, c'est les bases qu'on revoit, qu'on resolidifie en permanence. On n'est pas en train d'ajouter de la déco à notre business, quoi. c'est ça. Mais même en dev perso, c'est tout pareil. Enfin, tu sais, parfois, tu as une problématique une année et puis l'année qui suit, tu as l'impression d'être dans la même problématique. Je sais pas si toi, tu fais du journaling, mais moi, je fais du journaling et donc parfois, je retourne tu sais, mais j'ai vraiment pas évolué. Enfin, tu vois. Là, je fais pas beaucoup de journaling, je fais un journal de méditation.
que je Ouais, reprends. voilà. Tu vois, juste pour être sûre, tu vois, je vais vérifier, hein. Et en fait, c'est à chaque fois des couches qu'on retire. C'est la même problématique. Oui, les mêmes, finalement, tout. Niveau 2. Ouais, c'est exactement ça. C'est level up, quoi, tu vois. Mais moi, j'observe vraiment ça parce que autant j'écris pas, autant j'ai vraiment ce suivi de où j'en suis, comment j'avance, progression. C'est encore une fois mon côté contrôlant dont on va beaucoup parler aujourd'hui définitivement. C'est que j'ai besoin de voir que je suis en progression, en croissance. Et si ça commence à plus être le cas et que je me vois pas en progression et en apprentissage, faut que j'apprenne des trucs sur moi notamment. Et du coup, où je voulais en venir, Cette fameuse ouais, connexion. j'ai cette attention quand même et j'observe le jeu arriver, tu vois. J'ai réglé ça va être quoi le prochain challenge? Et ça vient me chercher pile sur les endroits où ça pique, sur les endroits où il y a de la fragilité. Et c'est comme un petit jeu avec l'univers maintenant. Ça, putain, tu m'as envoyé ça, ok, on va le dépasser. C'est quoi le prochain? J'attends la suite. Tu sais, je l'attends au tournant, la prochaine emmerde qui va me faire travailler le sujet. Moi, il y a des trucs où, tu sais, consciemment, je sais que je dois bosser dessus, mais c'est comme, écoute pas maintenant, s'il te plaît. Pas maintenant, oui, mais ça vient toujours te rattraper. Tu pas les petites conversations avec l'univers comme ça, toi? Mais si, mais tellement. Mais moi, j'ai même des conversations entre mes énergies, tu vois. Enfin, tu sais, comme je fais de l'astro, parfois, il y a mon Verseau qui parle à mon Capricorne et qui est, mais ouais, mais tu sais, mon Capricorne, il est souvent en PLS avec toutes les autres énergies. Le pauvre. Donc, si, énormément de conversations internes et avec ce qui est. Hmm. Mais je pense que c'est la base, hein. C'est la base, c'est l'amour. C'est l'amour de soi, c'est l'amour de l'autre, c'est l'amour du monde. C'est avoir ce genre de conversation, c'est ça, c'est l'amour. Et ça, il y a un truc très paradoxal, je trouve. On parle d'amour, ça peut être aussi du coup, une question de confiance en soi. C'est que je m'aime, j'ai confiance en moi. Ok. J'ai confiance en moi avec mes merdouilles et mes trucs qui déconnent dans tous les sens. C'est ça le jeu. Et je trouve le paradoxe, c'est que à la fois, il y a toute une mouvance qui est de plus en plus grande, qui est on va acquérir cet amour de soi, cette confiance en soi, cette assise-là. Et quand il y a quelqu'un qui arrive et qui est confiant, tout le monde lui tombe dessus en mode non, c'est pas possible, non, t'as pas raison, non, t'es ceci, non, mais t'as forcément un problème, un trauma, un truc. Pourquoi voulez-vous que j'ai des problèmes en fait? Et il faut absolument creuser, creuser, creuser pour trouver un problème parce que limite la salle entière est en panique si t'as pas de problème. Donc t'arrives, t'es confiant, t'es bien, tu dis bah oui, j'ai des problèmes dans ma vie comme tout le monde, c'est-à-dire j'ai des emmerdes, j'ai des challenges, j'ai des relations conflictuelles, mais ça va en fait. Avec tout ça, ça va. Mais tant qu'il y a pas le côté spiritual bypass, parce que moi, j'ai été une championne du spiritual bypass. Explique-moi ce que c'est, parce que là, j'ai pas Le le... monde pouvait s'effondrer autour de moi. Moi, ça va. Hmm. Moi, ça va. Ouais. Et le truc, c'est que ça, c'était vraiment, en fait, je vivais pas sur Terre, quoi. Enfin, tu vois, il y avait vraiment une grosse, grosse déconnexion. Je vivais pas sur Terre. Et quand je suis revenue sur Terre, ça a été rude. Maintenant, je peux dire vraiment avec tellement d'amour, mais vraiment, tu vois, parce que c'est vraiment ça qui ressort. Putain, je l'ai fait, je suis revenue ici. Et en fait, c'est trop gai, c'est trop gai, c'est trop bien. Et oui, oui, sur le papier, ma vie, c'est de la merde. Honnêtement, sur le papier, ma vie, c'est de la merde. Mais vraiment, tu vois. Mais à l'intérieur, c'est Et comme. tu l'apprécies au max, en fait, cette merde. En fait, le truc, c'est que je m'attache plus à la forme. Hmm. Tu vois, je m'attache plus à la forme. C'est pas, oh, je vais avoir 40 ans, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas. Tu sais, la fameuse checklist, tu vois. Je Moi, j'ai m'attache. rempli la checklist, hein. Et ça a pété juste après. C'est une fois que tu as tout coché, tu es là, bah, me manque plus que le chien, j'en veux pas, donc... Moi, j'ai jamais réellement coché. Tu sais, il y avait le début du V, il y avait jamais la fin du V. Tu vois, je voulais une maison à moi, je suis locataire. Enfin, tu vois, enfin, un tas de petites choses comme ça où il y avait la moitié du V et pas le reste. Et puis en fait, tant mieux, parce que je pense que si j'avais tout coché, je serais encore dans cette merdouille. En fait, ça dure longtemps quand tu es dans la quête du tout coché, un peu idéalisme, comme ça. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, c'est ouf. Donc après, j'en ai un autre que je vais rattraper. Mais ouais, le truc, c'est que tant que tu as cette quête-là, il faut aller au bout pour se rendre compte qu'en fait, il y a toujours cette espèce de manque énorme. Et du coup, pour s'écrouler, pour reconstruire autre chose.
à partir de rien, du coup, parce qu'en fait, tu as coché toutes les cases et tu te rends compte que tu n'as rien en main. Et c'est Et vraiment ça moi, que j'ai vécu, mais c'est comme tu dis, je voulais rebondir là-dessus, désolée. non, C'est vas-y. quand tu dis j'étais détachée, j'étais pas là, moi c'est exactement ça aussi. Par contre, j'étais pas détachée en mode positive, j'étais détachée en mode passive, absente. Donc je suis là, enfant, c'était ça, ado, c'était ça. Je regarde autour de moi un truc que je ne comprends pas. Des gens qui réagissent d'une manière que j'essaie d'étudier plus ou moins pour comprendre, ok, pourquoi tu surréagis à ça? Pourquoi tu dis ça par rapport à ça? Comment tu fais pour réagir aussi vite à ce que les gens disent alors que moi j'ai quatre voies potentielles de conversation dans ma tête. Du coup, j'arrive jamais à embrayer pour faire une conversation. Et c'était ça en permanence. Du coup, j'étais là, je disais rien, j'observais et tout. Et avec une difficulté à exister pas possible. Et après, j'ai compris, j'étais pas là, j'étais en observation. Et le mouvement que je fais là, qui est assez paradoxal, encore une fois, c'est que oui, je reviens, mais je me laisse le droit aussi, parce que j'ai la sensation vraiment que c'est ma place, d'être aussi souvent que possible en observation à l'extérieur. Alors que quand j'ai commencé à rentrer dans des perso spiritualité, tout ça, il y avait ce truc de t'es pas incarné, t'es pas incarné. On me répétait tout le temps ça, dans tous les exercices. T'es pas ancré, t'es pas relié à la terre, t'es pas incarné, t'es pas ici, t'es là-haut. Bah, oui, je suis là-haut, évidemment, on est bien mieux là-haut. Me faites pas chier. J'ai pas envie de descendre, quoi. Et du coup, j'ai beaucoup eu ce truc de, bah, du coup, faut que je m'incarne. Faut que je revienne. Faut que je sois parmi eux, quoi. Mais Mhm. c'était très souffrant pour moi. Donc, je m'autorise maintenant, en fait, être exactement là où je sens que c'est juste. Si c'est très haut, c'est très haut. Et je vois pas en quoi ça dérange les autres que je sois perché là-haut. Tu vois? En fait, je peux rien dire avec ça parce que moi, j'ai vécu les deux, d'être complètement déconnectée, mais en mode Qu'est-ce qui se passe, quoi? ouais. Et puis, je suis rentrée dans le dev perso. Et du coup, j'étais déconnectée en mode je vais bien, tout va bien, le monde peut s'effondrer, c'est pas grave. Tout est juste. Ouais, exactement, mais tellement, mais c'était ma phrase, quoi. C'est Après, OK. c'est OK, c'est OK. Je le dis encore, Moi aussi, je le dis. mais ça a tellement pris d'autres. En fait, tout ce que je répète depuis des années maintenant, ça prend à chaque fois tellement encore plus en dimension. Ouais. Tu vois, c'est comme maintenant, je vois tout ce qui se cache derrière, tu vois. C'est comme, tu sais, pas dire le mais parce que tout ce qui est avant disparaît. Maintenant, je vois toutes les implications du Pas truc. dire il faut. Ouais, Le truc, c'est que c'est des concepts, quand tu les prends en subtilité, ils sont super. c'est ça. Mais on les prend souvent très superficiellement et on les prend au pied de la lettre. C'est une brique, quoi, le truc. C'est ça, Ça c'est un peu. devient une injonction. Ah, maintenant, tu dis il faut, réaction automatique de la salle. Ah, elle a dit il faut. Mais t'as écouté le sens, le fond, la suite? Non. Exactement. Moi, je dis souvent qu'il faut pas dire mais c'est parce que je sais tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Mais ouais, mais là, dans cette conversation-là, le mais, il n'est pas dérangeant. Il est dérangeant si je te dis euh, je t'aime, mais t'as pas fait la vaisselle. Là, il est dérangeant, le mais. Oui, ou je m'excuse, mais quand même, t'as abusé. C'est ça. Enfin, là c'est dérangeant. Mais dans le contexte, c'était pas dérangeant. Et c'est vrai que je fais très attention aux mots que j'emploie. Et donc, parfois, quand on me reprend sur un truc, je suis comme, ah, sérieux, je vais devoir reprendre tout le concept depuis le départ. Vraiment. Faut que tu te balades avec des petites fiches explicatives pour chacun. Et comme ça, quand on te reprend, tu sais, attends, je cherche la fiche. Tiens, En fait, je vais faire des audios, ça va être trop bien. c'est ça. Moi, j'ai créé un audio, scanne le QR code, s'il te plaît. Fais une base de données avec des mots-clés, comme ça, tu cherches, t'envoies. Mais tu ris, franchement, je vais le faire, ça va être trop bien. Ouais, vas-y. Ça C'est va la être- petite base de données de je te recadre et tu me fais pas chier. Je l'aurais appelé la base de données de l'amour. Chacun son truc. Rosa paillettes, mon monde, ok? Rosa paillettes. Hmm. Je suis plus en noir mat. Gris anthracite. Après, j'ai du gris quand même dans mon branding, hein, mais avec. Ça se marie très bien avec le rose. Mais ouais, mais ouais. Ah, j'adore ce moment. Ouais, c'est bon, c'est bon. On a lâché ce qu'il fallait lâcher. Ouais, ouais. Bah écoute, pour cet épisode, je pense que c'est bien.
pense que c'est bien. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport à quoi que ce soit, en fait, Un mot de la fin. petit mot de la fin? Ouais, moi ce que j'aime bien mettre en avant, c'est vraiment cet aspect nuance dont on a parlé sur la fin. C'est les mots sont assez traîtres, y compris égoïsme, altruisme, même le mot équilibre, il est très traître parce que on va s'imaginer vraiment que c'est l'équilibre parfait, alors que donc il y a vraiment des nuances et des subtilités de partout et je suis vraiment dans mon utopie, c'est un monde où on est tous dans cette posture de je parle avec de la nuance et de la subtilité et je parle pas avec des concepts binaires, quoi. Hmm. Et je crois que c'est un peu comme ça. Si on commence à voir le monde comme ça, bah, ça change un peu tout. Parce que du coup, t'es plus en lutte avec la part égoïste, t'es plus en lutte avec la part altruiste, parce que c'est pas un mot qui déclenche une réaction émotionnelle de rejet, parce qu'il est forcément rattaché à ceci, à cela. Donc, rester dans le doute, en fait. Ouais, c'est ça. Je sais que je ne sais pas. C'est trop bien de rien savoir. Et c'est là que vient la vraie certitude, en fait. C'est quand tu ne connais pas la vérité, mais tu sais où est ta place. Ah, Ouais. c'est ça, c'est un beau mot de la fin. T'as pas Ouais, besoin de connaître la vérité ultime pour savoir où est ta place. T'as juste besoin de savoir où est-ce que toi, c'est juste pour toi. magique. Magique. On va vraiment rester là-dessus. C'est pépite, c'est parfait, j'adore. Un immense merci. Merci pour l'invitation. Et ben, on se retrouve tout bientôt. Je vais couper l'enregistrement. Et toi, je te garde encore quelques minutes. Juste pour moi, si j'arrive à couper l'enregistrement. Non, on restera éternellement en podcast.